Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel essai du Ford Mustang Mach-E. Alors le Ford Mustang Mach-E c'est quoi? Eh bien comme son nom l'indique, c'est un Ford Mustang, sauf que en fait c'est pas vraiment ça, c'est plutôt le nouveau SUV tout électrique de Ford. Et oui certes il s'appelle Mustang, mais il faut aussi se dire que Ford a été assez intelligent là-dedans, c'est que parce que s'il ne l'avait pas appelé Mustang, s'il l'avait appelé Fusion ou Mondeo, eh bien ça n'aurait pas fait polémique et on n'en aurait peut-être pas autant parlé. Allez, on vous fait un petit tour de ce nouveau SUV électrique. Alors on va d'abord commencer par vous parler du design, et au niveau du design, ce Mustang Mach-E, il est fortement impressionnant parce qu'il ressemble à un gros SUV, mais il n'est pas si gros que ça et surtout il est assez dynamique. À l'avant, on notera un pare-choc complètement rempli et surtout une calandre qui est fixe, derrière laquelle il y a bien sûr tout ce qui est les systèmes d'assistance, et on notera quand même que Ford a laissé un petit contour qui fait une genre de belle petite moustache d'acteur des années 80, si vous voyez ce que je veux dire. Si on revient ici un peu sur le côté, on voit qu'on a un énorme capot, ce qui n'est pas commun pour les voitures électriques parce que vu qu'il n'y a pas de moteur là en dessous, enfin de moteur à combustion, eh bien il n'y a pas de place, il n'y a pas besoin d'avoir de la place pour un moteur à combustion et donc il n'y a pas besoin d'avoir un grand capot. Mais ici il y en a quand même un et c'est quand même pratique parce que Ford va mettre ici en dessous un petit coffre de 80 litres, on vous en parle après. Alors sur le côté, on a des flancs qui sont assez bien travaillés, mais surtout ce qui est très notable, c'est qu'on n'a pas de poignée de porte. Absolument aucune. Ici, Ford nous fait la petite poignée de porte, on a un petit bouton, on appuie et la porte s'ouvre toute seule. À l'arrière, vous noterez qu'on n'a pas de poignée de porte et on n'a même pas la petite ailette ici, tout simplement parce que Ford nous a dit que quand ils ont fait des essais, quand ils ont fait des previews de cette voiture-là, eh bien la majorité des gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils appuyaient et puis ils venaient chercher ici en dessous. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été mettre un petit peu de caoutchouc ici derrière. Pratique. Si on revient, on notera notamment le plus important de ce design de cette voiture, c'est qu'elle a une ligne de toit qui est très fouillante. Mais en fait, elle n'est pas si fouillante que ça, parce que si vous regardez, la ligne de toit, elle n'est pas ici, mais elle est ici, ce qui lui permet d'avoir un look de SUV coupé, mais une habitabilité et surtout une garde au toit aux places arrière assez importante. Si on retourne à l'arrière, on voit vraiment le lien avec la famille Mustang. On a les feux typiques de la Mustang avec les 3 griffes de chaque côté et évidemment le badge Mustang. On notera bien sûr que ici, contrairement à beaucoup de voitures électriques, eh bien on a un haillon électrique qui prend son temps comme toujours. Et à l'intérieur, on a un coffre de 402 litres. Alors, ce n'est pas le plus grand de la catégorie, mais c'est tout à fait correct pour ça. Et surtout, avec le coffre de 81 litres à l'avant, eh bien, on a plus ou moins 483 litres. Allez, on a un peu froid, donc on va passer à l'intérieur. Pendant que la voiture charge, on va faire un petit tour de l'habitacle. Comme vous pouvez le voir ici, cet habitacle, au final, il a un design assez sympathique. Et en termes de finition, c'est assez bien fini partout. Comme ceci. On a ici un beau baffle. En fait, ça, c'est tout un baffle de l'ensemble B&O, Bang & Olufsen. Alors, on remarquera que dans toute cette voiture, eh bien, nulle part, on trouve un badge Ford. Ici, on n'a pas de badge Ford. À l'avant, pas de badge Ford non plus. À l'arrière non plus. C'est une Mustang et ce n'est que du Mustang. Et donc, cette Ford, eh bien, elle introduit un nouvel écran de 15,5 pouces vertical, comme vous pouvez le constater. C'est la nouvelle génération de Sync. Et les influences Tesla sont complètement là, il faut le dire. Ce grand écran 15 pouces, eh bien, il reprend beaucoup de fonctionnalités. On a notamment ici tous les modes qui s'affichent. On a aussi la conduite une pédale ici qui est activée, désactivée. C'est vraiment des fonctions qui sont accessibles assez rapidement avec le toucher d'un simple bouton en arrivant ici. On a aussi tout ce qui est caméra avec les caméras 360, tout ce qui est aide au parking, l'accès où je peux déverrouiller le câble, mais là elle est en train de charger, j'ai pas tellement envie. Toutes les assistances au conducteur, sinon pour l'instant le maintien de voie et l'anti-patinage. Et le mode valet qui vous permet de mettre un code lorsque c'est le valet qui le prend. C'est très américain comme chose. Si on revient ici, on a notre écran de base qui là pour l'instant c'est Apple CarPlay. Et on a tous des widgets ici en dessous qui peuvent être configurés. Où en appuyant ici, eh bien, il y a la navigation qui revient et donc mon CarPlay il est ici en dessous, pardon c'est pas la navigation, c'est l'ordinateur de bord. Et ce qui est assez pratique, c'est aussi on a cette consommation d'utilisation où on voit que eh bien, les températures extérieures, donc le chauffage de batterie et tout ça, vu que pour l'instant il fait 5 degrés dehors, eh bien ça a pris 11%. Les accessoires, ça c'est principalement quand on tourne avec la voiture et qu'elle ne roule pas. L'itinéraire, ça c'est le roulage. Et puis l'usage de climatisation, encore une fois, il fait froid dehors, donc on aime bien être au chaud à l'intérieur. Et puis ici, là j'ai la navigation qui se trouve ici. Et si je veux, je peux le mettre en grand, comme ça je vois un peu plus. Et là mes widgets sont plus petits
Alors la navigation, eh bien, elle est assez rapide, elle est assez intuitive. Franchement, regardez, ça s'utilise comme une tablette. Grande chose, c'est que ici, on a des commandes de climatisation qui sont à la fois physiques et à la fois tactiles. Elles restent toujours là, donc elles ne disparaissent jamais. Donc pour augmenter la climatisation, il suffit de faire ça, ou alors on peut slider sur le doigt. Bien sûr, on a tout ce qui est siège chauffant, volant chauffant. Et là, c'est pour ma ventilation de la climatisation. Petite note assez importante, c'est que ici, on a un bouton physique qui contrôle le volume. Alors bien que c'est le premier modèle électrique de Ford, eh bien la gamme est déjà assez complète. Le Ford Mustang Mach-E est disponible avec 2 types de motorisation et 2 types de batterie. Alors on vous explique tout ça. L'entrée de gamme, c'est la version propulsion. Elle a un moteur sur le train arrière de 269 chevaux et entre les essieux, une batterie de 76 kWh ou 68 kWh utilisable. Ça lui donne une autonomie de plus ou moins 440 km. Alors à côté de ça, on a la version entrée de gamme, donc la même batterie avec les 4 roues motrices. Il y a un deuxième moteur sur le train avant et la puissance combinée, elle est toujours de 269 chevaux, mais l'autonomie descend à 400 km. Alors au-dessus de ça, on a la version à la grosse batterie, qui est une batterie de 99 kW ou plus ou moins 88 kW utilisable. Et elle alimente un moteur sur le train arrière de 294 chevaux qui confère à la Mustang Mach-E la plus grosse autonomie de la gamme de 610 km. Alors bien sûr, encore une fois, on a toujours une version 4 roues motrices qui est exactement celle qu'on conduit ici, donc la 4 roues motrices avec la grosse batterie. Ici, la puissance passe à 351 chevaux et l'autonomie, elle avoisine les 540 km. Et tout ça, ça nous amène au prix, car combien coûte ce Ford Mustang Mach-E? Et là est le point positif parce qu'en entrée de gamme, avec la version petite batterie, petite puissance, ce Ford Mustang Mach-E s'affiche à 48 000 €. Certes, c'est un sacré paquet d'argent, mais comparé à la concurrence, c'est assez bien placé. Pour la version 4 roues motrices, il faudra payer un supplément et la facture arrivera à 54 950 €. À côté de ça, on a la version avec la grosse batterie qui est affichée à 56 150 € et bien sûr la version 4 roues motrices de la grosse batterie qui, elle, demandera 64 425 €. Alors au volant, cette Ford Mach-E, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un véhicule qui, au final, est quand même assez fermement suspendu. Si on devait le comparer au reste de la gamme Ford, on dirait que ce serait l'équivalent d'une ST-Line, d'une Focus ST-Line ou quelque chose. C'est cet amortissement-là. Bon, évidemment, à amortissement assez ferme vient aussi un maintien de caisse assez impressionnant qui est encore plus une fois ici aidé par le fait que la batterie se trouve dans le plancher et donc le centre de gravité est assez bas. Et il a beau faire 2 tonnes de ce SUV, ça avance quand même assez bien et là, encore une fois, il faut tout à fait remercier les ingénieurs de Lommel en Belgique qui ont mis au point ce châssis et qui ont fondamentalement eu l'envie de faire un véhicule premièrement dynamique. Après tout, ça s'appelle Mustang, il faut bien qu'elle fasse un petit peu honneur à ce badge Mustang. Mais comme je disais, ce n'est pas non plus une sportive pure et dure. Ça, ce sera certainement la version GT qui arrivera plus tard, qui aura plus de 450 chevaux en électrique. Ici, on a une sportive agréable, on va dire dynamique. C'est plus une voiture dynamique qu'une voiture vraiment sportive. Mais comme vous pouvez certainement le voir ici, eh bien là, on a une surface de route assez mauvaise, avec des dalles de béton. Eh bien, on est vraiment un petit peu sautier dans tous les sens. Par contre, on a beau avoir un châssis dynamique et une conduite tout aussi dynamique, eh bien, le côté dérangeant là-dedans, c'est que les sièges ont l'air d'être plats, comme la Belgique. C'est-à-dire que le maintien latéral, eh bien, il est plus que médiocre parce qu'on ne tient pas vraiment. Et en plus, avec ces sièges qui sont en vrai faux cuir, comme tous les sièges dans le Mustang Mach-E d'ailleurs, eh bien, on glisse assez facilement et donc on peut très vite être déporté en dehors du siège. Alors de nos jours, les modes de conduite, ils changent beaucoup la voiture. Et ce Ford Mustang Mach-E, il en a 3. Et histoire de ne pas faire comme tout le monde, ils ne les ont pas appelés confort, sport et normal, ils les ont appelés active, whisper et untamed. Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Active, eh bien logiquement, c'est censé être le mode normal. Donc la voiture, elle est active tout le temps. Bref. En mode normal, eh bien, elle se conduit de façon normale. En mode whisper, logiquement, c'est pour avoir une conduite un petit peu plus souple, un petit peu plus calme. On se rend compte que quand on passe au mode whisper, en plus des codes couleurs de l'écran qui changent, ici on a déjà les petites vagues, c'est assez dérangeant, je ne vois pas vraiment le but. Bref, c'est autre chose. Mais on a surtout la pédale d'accélérateur qui devient beaucoup plus souple, beaucoup plus longue. Donc on peut
surtout avoir une conduite qui est plus économe en électrons et donc qui améliorera l'autonomie. Et puis à côté de ça, on a ce qu'on appelle untamed. Untamed qui en anglais veut dire déchaîné. Et là, on déchaîne, déchaîné, ouais, ici. Et encore une fois, on a notre écran devant nous qui change avec des petites barrettes de couleur rouge ou orange. Je ne sais pas, je suis daltonien. Alors ce mode Untamed, il se remarque principalement par la bande son, parce que quand on accélère, eh bien, Ford vient nous jouer une petite bande son dans les baffles arrière pour nous faire croire eh bien, qu'on a un V8 qui ronronne de son échappement. Pour ce qui est de la consommation, eh bien, au final, ce Mustang Mach-E, il est assez intéressant. Il n'est pas impressionnant, mais il est intéressant. C'est-à-dire que là, par exemple, ça fait 35 minutes 48 que je roule. On a fait principalement de l'autoroute et de la petite route secondaire et j'ai une consommation de 19 kWh par 100 km. C'est quand même assez proche de ce que Ford annonce et donc ce qui veut dire que l'autonomie réelle est assez proche de l'autonomie annoncée. Donc dans celle-ci, on a véritablement 400-450 km utilisables au jour le jour. Au final, eh bien, cette Ford Mustang Mach-E, elle fait tout bien, mais sans vraiment exceller en rien. Alors, encore une fois, ce n'est pas une critique du tout, mais par exemple, la direction, elle est précise, elle est agréable, mais on n'a pas beaucoup de ressenti et c'est vrai que parfois, elle a un recentrage assez puissant. La suspension, eh bien, l'amortissement est correct, mais il n'est pas fabuleux et surtout la filtration n'est pas très travaillée. Les sièges, c'est vraiment le gros point noir selon moi. Les sièges sont plats comme la Belgique. Et pour ce qui est du côté dynamique, eh bien là, oui, justement, on a vraiment un SUV dynamique, mais la question vient de se poser, veut-on vraiment un SUV dynamique quand on a une caisse qui pèse 2,2 tonnes? Alors, ce Ford Mustang Mach-E, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, au final, on en pense que c'est une assez bonne proposition, surtout pour le prix. On a une grosse batterie pour la gamme, même en entrée de gamme, on a beaucoup d'autonomie. Et avec la version qu'on a ici, qui est le Extended Range avec les 4 roues motrices, on a franchement 400-450 km d'autonomie utilisable. Alors, les points négatifs, eh bien, on trouve que la suspension et l'amortissement est un petit peu ferme, mais franchement, ça pâle en comparaison de tous les points positifs qui sont surtout le prix et l'autonomie.